Béni sois-tu éternel qui a fait sortir le pain minaretz de la terre. C'est la bracha que l'on fait lorsqu'on veut manger du pain. Lorsqu'on mange du pain, on fait une bracha spéciale. Amotzi lechem minaretz qui fait sortir le pain de la terre. Pourquoi faire sortir le pain de la terre? C'est pas le pain qui sort de la terre, mais c'est le blé qui sert à fabriquer donc le pain. C'est donc de cette manière que l'on remercie, que l'on bénit Akadosh Baruch Hu sur le fait d'avoir fait sortir le pain de la terre. Eh bien, il y a un pain, celui-là, c'est le lechem min hashamayim, le pain du ciel qui descend du ciel. Quel est le pain qui descend du ciel? Eh bien, c'est la manne. Cette manne qui est appelée dans la Torah lechem min hashamayim, le pain qui descend du ciel, eh bien, est appelée manne parce que lorsque dans le désert, les bénis d'Israël ont vu ces petits graines transparentes, ces graines transparentes pleuvoir du ciel dans le désert, eh bien ils ont dit man'hu. Qu'est-ce que c'est? Ils étaient tellement étonnés, et jamais vu ce genre de nourriture tomber du ciel, cette manne céleste, qu'ils ont dit man'hu, et c'est pour ça qu'on appelait cet aliment la manne. La manne n'est pas tombée le premier jour de la sortie d'Égypte, alors que les bénis d'Israël se dirigeaient vers le désert, mais elle est descendue, elle est tombée un mois plus tard. Pour quelle raison? Bien parce que rappelez-vous, lorsque les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, ils avaient fait préparer des matzot, des galettes. Et on dit que la galette préparée en Égypte à la hâte, rapidement, eh bien, elle aura servi pendant 30 jours, un mois. Donc, étant sortis le 15 Nissan d'Égypte, ils ont commencé à manger la manne qu'un mois plus tard, donc le 16 Iyar. Et ensuite, pendant 40 ans, la manne est tombée chaque jour pour les bénis d'Israël comme un cadeau du ciel. Le Talmud pose la question suivante. Il dit que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, un célèbre rabbin, donc ces élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur maître, ils ont dit: maître, pour quelle raison la manne tombait tous les jours? N'aurait-il pas suffi que celle-ci tombe uniquement une fois dans l'année et les bénis d'Israël auraient fait des provisions pendant une année complète? Donc pourquoi Dieu a-t-il réitéré le miracle de la manne tous les jours de leur séjour dans le désert, donc c'est-à-dire pendant pratiquement 40 ans, tous les jours, la manne tombait. Le sage Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit: voilà, je vais vous donner une parabole. C'est l'image d'un roi qui avait un fils unique, qu'il aimait bien sûr énormément, et à qui il donnait régulièrement une petite somme d'argent pour subvenir à tous ses besoins. Ce roi donnait de cette subsistance à son fils qu'une fois par an. Or, le fils, bien sûr, ne venait récupérer son argent que lorsqu'il le devait, c'est-à-dire une fois par an. Et bien sûr, le roi s'en est attristé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de finalement donner à son fils sa petite pension, on va dire de manière quotidienne, journalière. Et ce que le roi avait prévu arriva. Le fils, bien sûr, vint chercher sa petite subsistance tous les jours, et grâce à cela, le roi pouvait voir son fils très régulièrement, donc tous les jours. C'est pareil, conclut le rabbin Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que Dieu veut justement rencontrer, voir son peuple tous les jours, voir son peuple prier chaque jour et lever les yeux vers le ciel. Les parents priaient, ils se disaient: peut-être que demain la manne ne tombera pas et que nous serons en pénurie et que notre famille risque d'être en difficulté. Et grâce à cela, donc, tous les bénis d'Israël priaient chaque jour pour que le lendemain la manne tombe, et c'est ce que finalement Dieu a voulu à travers ce miracle,
c'est que les Béné Israël lèvent les yeux, prient de manière régulière, constante, vers leur Père qui est dans les cieux.